Dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle façon d'obtenir des abonnés sur Instagram grâce à la publicité en ligne. Et avant de plonger plus loin dans ce sujet, je tiens à expliquer pourquoi vous voudriez avoir plus d'abonnés sur Instagram. La raison évidente, c'est que vous pouvez publier du contenu et créer une véritable relation avec votre audience pour vendre des services ou des produits. Et c'est une raison tout à fait valable, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je souhaite avoir des abonnés sur Instagram. Et j'imagine que c'est également ton cas, mais il y a une autre raison qui est tout aussi importante, c'est celle de la crédibilité. Parce qu'en effet, on se rend pas compte à quel point les personnes sont influencées par le nombre d'abonnés qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Parce que si vous faites de la publicité en ligne ou alors que vous postez de manière organique sur vos réseaux sociaux, quel que soit votre objectif commercial, les gens vont aller consulter vos réseaux sociaux avant d'acheter vos services ou vos produits. Et s'ils visitent votre compte Instagram et que vous avez peu d'abonnés ou alors peu d'activité, la personne sera moins enclin à acheter chez vous. Évidemment, c'est un facteur qui va dépendre d'une industrie à l'autre, mais en grande majorité du temps, ça va nuire à votre crédibilité. Et croyez-moi, quelques centaines, voire quelques milliers d'abonnés peuvent véritablement vous donner une légitimité dans votre domaine. Pour avoir étudié le sujet parfaitement, je peux vous garantir que ça fonctionne. En plus de ça, c'est une fonctionnalité qui est très récente, qui est sortie en septembre 2023, donc il y a très peu de concurrence, très peu de personnes qui savent le faire. Donc je vais te montrer directement comment créer ce type de campagne dans le gestionnaire de publicité. On va se retrouver sur mon écran et je vais te partager tout ça. Ok, donc on se retrouve sur mon écran, je vais vous partager étape par étape comment faire pour paramétrer cette campagne. La première chose à faire, ça va être de vous placer sur créer, d'appuyer sur le bouton en haut à gauche et ensuite de venir vous placer sur le bouton trafic. Pourquoi trafic? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est le seul qui propose les visites du profil Instagram. Donc on va devoir se placer sur cet objectif de campagne là. Après ça, on va cliquer sur créer. Une fois que vous êtes ici, vous allez venir renommer le nom de votre campagne. Donc ça peut être voilà, campagne d'abonnés Instagram par exemple. Ensuite, vous descendez un petit peu plus bas. Ici, vous n'avez rien à faire, donc vous cliquez ensuite sur suivant. Très important ici dans le lieu de conversion, donc finalement la page de destination où vous allez rediriger toutes vos publicités, ça va être le profil Instagram. Donc bien penser à le sélectionner. Ensuite, on reste sur l'objectif de performance de maximiser le nombre de visites du profil Instagram. D'ailleurs, j'espère que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y aura une mise à jour et qu'on aura l'option de maximiser pour gagner des abonnés. En fait, ici, on dit à Facebook qu'on veut maximiser le nombre de visiteurs qui vont se rendre sur la page de destination, mais très bientôt, et j'en suis persuadé, on aura la possibilité également de dire à Meta, je veux gagner des abonnés et je veux que tu optimises les campagnes pour gagner des abonnés. Là, ce qu'on va faire ici dans cette campagne, qui est très efficace, mais néanmoins, ça reste un objectif de performance de visiteurs, donc d'amener énormément de trafic sur votre page Instagram, et c'est aussi pour ça qu'il va falloir d'abord en amont l'optimiser pour avoir des bons résultats. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez descendre ici, mettre un budget, donc vous pouvez commencer par 10 € par jour de budget. En descendant un petit peu plus bas ici dans le contrôle de l'audience, je vous recommande d'aller affiner un petit peu votre audience si vous avez des critères spécifiques. Donc ici, je vous recommande par exemple de faire revenir aux options d'audience initiale et utiliser l'audience d'origine. Pour quelle raison? Parce que sinon Meta va vous proposer la campagne Advantage Plus ou des options de ciblage Advantage Plus, c'est-à-dire très large. La taille de l'audience est très large, mais malheureusement n'est pas forcément la plus qualitative. Moi par exemple, ma cible est dans le B2B, donc j'ai tout intérêt à ajouter des ciblages ici et mettre peut-être entrepreneurs ou marketeurs, toutes les personnes qui sont dans le B2B. D'ailleurs, ça me fait penser, vous avez des audiences B2B qui sont très intéressantes maintenant avec la taille de l'entreprise, ce genre de choses. Donc là, taille de l'entreprise, plus de 500 salariés, etc., etc. Vous avez aussi d'autres audiences B2B qui peuvent être intéressantes avec le chiffre d'affaires. Donc là, ici, moins d'1 million de chiffre d'affaires. Toutes ces audiences-là vont pouvoir m'aider à cibler les bonnes personnes avec l'outil de Meta. Là, par exemple, on se retrouve avec 3800 personnes, mais ce seront des gens qui seront très qualifiés par rapport à mes besoins. Donc évidemment, là, j'ai pas mis tous les intérêts que je pourrais mettre. Je pourrais en rajouter. Le but, c'est quand même d'avoir un ciblage qui est affiné, mais qui est quand même assez large. On veut pas non plus avoir à dépenser trop d'argent pour cibler les bonnes personnes. Donc plus vous allez ajouter des intérêts, au mieux vous aurez quand même une taille d'audience assez large. Je vous recommande au moins d'avoir un ciblage de 500 000 personnes. Ça permet quand même de pas payer trop cher pour aller les cibler. Après ça, on descend un peu plus bas. Ici, vous allez devoir rentrer le bénéficiaire et le payeur. Donc ça, c'est une norme européenne. Maintenant, on est obligé d'écrire son nom, prénom ou alors le nom de son entreprise juste ici. Après ça, ici, au niveau des placements, on va rester sur le placement Advantage Plus qui est proposé par Meta et donc qui permet justement de diffuser votre publicité un petit peu partout pour rediriger de toute façon sur Instagram et sur votre profil Instagram. Et d'ailleurs, si vous cliquez sur placement manuel, vous verrez que tous les placements ne sont pas pris en charge par cette nouvelle fonctionnalité. Donc il y a le fil Instagram, l'Explorer Instagram, les stories, les réels, mais il n'y a pas toutes les fonctionnalités et ça, c'est pas très grave en soi puisque le but c'est d'apparaître au bon endroit pour gagner des abonnés sur Instagram. C'est pas d'apparaître non plus dans les fils vidéo Facebook. Donc voilà pour les placements publicitaires. Maintenant, on va passer directement à la créa. Donc on va pouvoir faire suivant et on va arriver à l'endroit qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le paramétrage de la publicité. Donc ici, Meta m'indique plusieurs erreurs. La première concerne le bénéficiaire. Donc là, c'est ce que je vous montrais juste avant. Il va falloir bien penser à entrer votre nom, prénom ou alors votre entreprise. Ici, Meta m'indique une deuxième erreur. Il me dit que le compte Instagram n'est pas lié au compte publicitaire. Alors en fait, moi, je l'avais déjà connecté aux paramètres d'entreprise. C'est ce que je te recommande de faire justement pour pas avoir cette problématique-là. Et ensuite, j'ai juste à sélectionner le compte et cliquer dessus et ensuite l'erreur disparaît. Après, on va descendre un petit peu plus bas. Ici, on va pas y toucher. Ensuite, on va ajouter le contenu publicitaire. Donc moi, j'ai pas fait de vidéo dédiée à ça. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut reprendre une vidéo qui a déjà été postée sur votre compte Instagram et donc les vues vont se cumuler. Vous allez gagner de la preuve sociale directement
directement sur un réel que vous avez posté sur votre propre compte Instagram et les vues vont s'accumuler, donc c'est hyper intéressant aussi de fonctionner comme ça. Alors juste pour la petite nuance, je viens de faire le test à l'instant et j'ai un bug lorsque je sélectionne une vidéo directement de mon Instagram. Par contre, si je sélectionne une vidéo qui a été postée sur ma page Facebook, je peux tout à fait la reprendre. Donc pensez bien peut-être à faire ça, de reprendre une vidéo qui est postée directement sur votre page Facebook plutôt que celle d'Instagram. En tous les cas, elle apparaîtra sur votre compte Instagram et elle apparaîtra aussi en publicité, donc aucun souci par rapport à ça. Sinon, le mieux ça reste quand même d'importer une image ou une vidéo que vous avez fait spécialement pour cette campagne publicitaire. Donc là par exemple, je vais prendre une vidéo juste pour l'exemple que j'avais fait il y a un petit moment et ici je vais pouvoir ajouter mon texte publicitaire. Donc j'avais écrit un petit truc, voilà, je m'adresse directement à mon avatar cible dans le hook, très important, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi parce que ça va attirer à vous. Facebook va comprendre déjà qui est-ce qu'il doit cibler exactement puisque l'algorithme de Facebook va lire aussi votre ad copy et à la suite de ça, la personne qui lit le texte, si elle se sent visée directement dans le hook, il y a plus de chances qu'elle visite votre profil Instagram et qu'elle s'abonne à la fin. Ensuite, après le hook, je recommande vraiment des arguments d'autorité, donc affirmez vraiment votre autorité, votre expérience. Donc si vous avez beaucoup d'avis clients et de gens satisfaits, n'hésitez pas à le mettre. Voilà, donc je viens de terminer rapidement l'ad copy. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un argument d'autorité. J'aurais pu mettre aussi voilà 1500 avis clients, peu importe. Vraiment, le but pour vous, c'est d'affirmer votre autorité, surtout si vous êtes dans le B2B. Et après ça, de mettre un call to action ou d'indiquer ce que la personne doit faire. Donc là, ici, j'indique à la personne à quoi elle peut s'attendre, c'est-à-dire de recevoir des secrets gratuitement sur ma page Instagram. Et après ça, d'avoir un call to action qui dit clique sur la vidéo pour en savoir plus. Et elle va être redirigée directement donc sur le profil Instagram. Ok, donc on a terminé la mise en place de cette campagne. Après ça, tu as juste à faire publier. Et si tu souhaites revoir le tuto étape par étape, j'ai aussi écrit une newsletter à ce sujet que je te mets en description de la vidéo. Et de cette manière, tu pourras suivre également à l'écrit la mise en place de cette campagne si tu es plus à l'aise de cette manière. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais te partager toutes mes stratégies pour que tu puisses aller encore plus loin en utilisant cette fonctionnalité de Meta. Donc j'ai élaboré spécialement pour cette vidéo un plan 90 jours qui va te permettre de scaler sur Instagram et d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Je vais te montrer aussi une étude de cas pour que tu puisses voir également les résultats que tu peux t'attendre à avoir avec ce type de campagne. On va passer tout de suite au sommaire. Donc dans la première partie, on va parler de l'analyse budgétaire. Après ça, on va parler de la stratégie publicitaire et enfin des résultats qu'on peut s'attendre à avoir avec cette stratégie. La première chose à savoir avec cette stratégie, c'est qu'il y a deux variables qui vont entrer en jeu dans l'équation. La première, ça va être le coût par visite du profil Instagram. Effectivement, on voit que les publicités, tu dois les optimiser et le coût moyen que tu vas payer pour obtenir une vue sur ton profil Instagram, il va énormément varier selon le secteur, etc. Ça peut aller de 0,05 € à 0,50 € en fonction de la compétitivité du marché, du ciblage et également de la publicité. Si tu as un ciblage par exemple qui est très restreint, bah, tu peux t'attendre à avoir des coûts qui sont hyper élevés. Par contre, si tu vas sur un marché inexploité, comme là ça va être le cas justement, on va parler du Maroc, c'est un marché où la compétitivité est très faible et donc forcément c'est plus simple et on a des coûts qui sont vraiment très faibles. La deuxième variable, ça va être le taux de conversion, c'est-à-dire le pourcentage d'utilisateurs qui vont s'abonner après avoir vu le profil Instagram en cliquant sur une de nos publicités. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir optimiser en améliorant le compte Instagram, en mettant des stories à la une, en améliorant vraiment le storytelling, etc., etc. Donc ce taux peut varier entre 5 et 20% sur un objectif d'abonnement à un compte Instagram. Donc comment on va le faire par la suite, comme on l'a fait dans cette vidéo. Donc le taux de conversion se calcule en divisant le nombre de followers qu'on obtient par le nombre total de visites sur le profil et on fait x100. Donc c'est un pourcentage qui indique l'efficacité de la campagne en termes d'obtention d'abonnés. Par contre, il y a un petit disclaimer, c'est que Meta ne permet pas de calculer directement le coût par abonnement. Donc ça, c'est une métrique qu'on va devoir calculer nous-mêmes un petit peu manuellement. Donc on doit prendre ces deux variables en tout cas pour analyser. Et les deux méthodes que j'utilise personnellement pour suivre le nombre d'abonnés au fur et à mesure du temps, donc c'est un petit peu à la mano au départ, c'est un screenshot que je fais dès lors que je lance les campagnes et que je suis au fur et à mesure du temps. Donc là, à l'exemple, on va voir, j'ai fait 2 screenshots et on peut voir aussi le nombre d'abonnés, suivre l'évolution comme ça. La deuxième méthode, c'est de suivre aussi avec l'analytique directement de Instagram le nombre d'abonnés qu'on a à chaque semaine et ça permet quand même de savoir pas mal où est-ce qu'on en est. La troisième méthode que je n'utilise pas personnellement mais qui est possible, c'est d'utiliser un CRM ou c'est d'utiliser un outil tierce qui permettra justement d'analyser le nombre de followers que vous avez obtenu grâce à la campagne Facebook. Pour l'instant, en tout cas, j'en suis pas encore arrivé à ce stade-là, mais je pense que ça peut être une bonne chose à mettre en place par la suite. Donc pour parler maintenant de l'analyse budgétaire, le petit disclaimer que je peux faire ici, c'est que le coût par abonné dépend énormément du secteur d'activité et de l'endroit où l'on va faire de la publicité. Il peut s'agir de 0,10 $ ou alors de 3 $. Donc dans l'étude de cas qui va être présentée, c'est pas à prendre comme une science exacte, mais voici 2 scénarios d'optimisation qui sont possibles justement pour cette stratégie. Premier scénario, on se rend compte que le coût par visite du profil Instagram il est trop élevé. Donc s'il est au-dessus des 0,50 € par exemple, on pourrait ajuster le ciblage, tester une autre publicité ou encore une narrative différente, une narration, donc l'ad copy. On pourrait rédiger une rédaction différente avec un hook différent, ce genre de choses. Scénario numéro 2, on se rend compte que le taux de conversion il est peu élevé. Donc il s'agira d'améliorer le compte Instagram pour pouvoir scaler les campagnes par la suite. Donc il va falloir susciter aussi le désir de s'abonner au compte. Et pour ça, il va falloir l'améliorer avec des stratégies. Donc ça, c'est des stratégies organiques, mais qui marchent aussi sur de la publicité en ligne. Dans les deux cas, rien n'est figé. Si vous remarquez que vous avez des coûts par abonnement qui sont extrêmement élevés, vous pouvez mettre en place différents tests pour l'améliorer. Donc dans cette étude de cas, j'ai pris un de mes clients qui est en e-commerce et qui aimerait distribuer son produit au Maroc. Et donc l'avantage
l'avantage de cette stratégie, c'est qu'il y a très peu de concurrence, donc automatiquement le CPM est très bas puisqu'on est sur un pays inexploité. Et si on a des bonnes publicités avec des CTR qui sont très élevés, c'est-à-dire des taux de clics très élevés, et ben on peut vraiment espérer gagner des abonnés rapidement et à moindre coût. Donc on démarre le compte Instagram du Maroc avec 293 followers le 27 décembre 2023. Ça, gardez bien en tête, ce sera important pour la suite. Donc la stratégie publicitaire, on l'a vu précédemment, on se met sur une campagne de trafic, c'est le seul objectif que Meta nous met à disposition pour gagner des abonnés sur Instagram. Meta a ajouté ce nouvel emplacement de conversion il y a seulement 2-3 mois et ça permet effectivement d'envoyer très facilement des nouvelles personnes sur le compte Instagram et de les convertir par la suite. Pour que tu aies vraiment en tête le parcours de conversion avec cette stratégie, je t'ai fait un exemple à l'écran, un petit schéma. Donc ici on a notre publicité, on va récolter directement dans le gestionnaire de pub tous les clics qu'on a eu sur cette pub. À la suite de ça, la personne va visiter la page Instagram et on va avoir la donnée qui va remonter également dans Meta. Donc au niveau du tracking, c'est quand même cool de savoir que la personne a visité notre page Instagram qui n'était pas possible de voir avant. Et dans la troisième étape, cette personne devient un follower et on a un abonnement supplémentaire sur Instagram, malheureusement qui n'est pas traqué sur le gestionnaire de publicité. La stratégie numéro 1 que je te recommande en termes de ciblage, et c'est celle que j'ai moi-même effectuée, c'est d'utiliser le ciblage par intérêt. Donc si tu as entre 0 et 2000 abonnés, c'est super intéressant de commencer par cette stratégie parce qu'elle te permet d'aller chercher la base, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés avec des intérêts spécifiques. Donc pour ma part, des gens qui sont intéressés par le business en ligne, donc des intérêts spécifiques au B2B. Là, l'exemple sur l'écran, c'est pour le cas d'un client qui veut sortir son studio de dessin animé, donc automatiquement, on aura des intérêts spécifiques et relatifs à ça. On est aux US aussi, donc là, c'est pour ça que la taille de l'audience est aussi large, mais toujours est-il que je te recommande directement de commencer par des intérêts. La deuxième stratégie que je te recommande de mettre en place un peu plus tard, c'est celle du lookalike. Donc ici, une fois que tu as tes 2000 followers sur Instagram, on pourra créer des audiences similaires, c'est-à-dire aller chercher des gens qui ont un comportement similaire à tes abonnés. Et donc il s'agit d'une stratégie de ciblage encore plus efficace parce qu'on va se baser, et Meta va se baser sur des followers que vous avez déjà pour aller chercher des potentiels followers qui ont un comportement similaire. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment paramétrer une audience lookalike, j'ai fait une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la regarder. Et la troisième stratégie, ça va être celle du ciblage large, c'est celle que je recommande à partir de 10 000 followers sur les comptes Instagram parce qu'on a tout intérêt à élargir notre ciblage pour laisser l'algorithme de Meta cibler les personnes les plus susceptibles de s'abonner. Ensuite, ce ciblage permet de réduire les coûts par abonnement parce qu'on élargit le bassin d'audience. Là, comme tu peux voir, il y a à peu près 148 millions de personnes, donc je suis toujours aux US, donc c'est normal, mais ça reste un bassin énorme et donc le potentiel d'aller chercher des abonnés moins chers, il est hyper élevé. Donc là, ce que je dis ici, c'est que pour moins d'1 € pour aller chercher un abonné qualifié, toujours hyper important, c'est que depuis le départ, on va vraiment chercher des abonnés qualifiés puisque ce sont des personnes que Meta ira choisir via la publicité qui seront intéressées par votre profil Instagram. Et on pourra aller chercher à moins d'1 € et je te montre les résultats que j'ai obtenus sans plus attendre. J'ai dépensé 158 € pour 4056 visites du profil Instagram et ça m'a coûté seulement 0,04 € pour avoir un visiteur sur la page Instagram. En plus de ça, on a quand même des taux de clics qui sont intéressants, au-dessus de 1,5, donc c'est quand même très bon. Et après, au niveau des résultats qu'on a obtenus, on est déjà à plus de 600 abonnés, donc 614 abonnés le jour où je vous parle. On est le 4 janvier et souvenez-vous, j'ai lancé la campagne il y a seulement 7 jours et j'ai dépensé que 158 €. Alors imaginez-vous la vitesse à laquelle on peut atteindre 1000 abonnés qualifiés en seulement quelques semaines, c'est vraiment un truc de dingue. Donc je te recommande de tester cette stratégie et surtout si tu veux développer ton personal branding, si tu es dans l'infoprenariat, je pense que c'est encore plus pertinent. Ceux qui sont dans le B2B également, et là j'ai prouvé aussi que c'était possible de le faire pour un e-commerce et ça a d'ailleurs très bien fonctionné. On pense à l'heure actuelle à augmenter les budgets et à répliquer cette stratégie à l'international, donc sur plusieurs marchés. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé à gagner des abonnés qualifiés pour ton business. Et si tu souhaites que je t'aide à mettre en place toutes ces stratégies, n'hésite pas à réserver un rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Et moi je te dis à la prochaine, c'était Carlo Ibo, allez ciao.